Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander. Alors aujourd'hui, on va parler de cartomancie. C'est quelque chose qui vous a attiré au niveau de mes jeux parce que vous avez pu, je pense, constater que j'utilisais des jeux un peu spécifiques. Je suis une grande fan de cartomancie, de tarologie et j'ai un peu en horreur, on va dire, les oracles New Age qui n'ont pas de saveur, ni de poivre, ni de sel pour moi, qui me font monter absolument aucun ressenti, aucune vision. Et je suis une grande fervente de connaissances en cartomancie et tarologie auquel je mélange en fait ce que je vais pouvoir voir, ressentir et entendre. Clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Donc on va commencer tout de suite, mais avant ça je voulais vous prévenir, donc en barre d'infos vous avez donc les liens pour tout ce qui va être mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon site internet. Je rappelle également que je fais des tirages de cartes, que ça soit par écrit ou par téléphone, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, également les consultations et les suivis de flammes jumelles. Maintenant que nous avons fini, place à la... Alors on va commencer par mon gros chouchou, d'ailleurs il a même plus de boîte. Je l'ai acheté celui-ci sur eBay, 60 €. Il n'avait pas encore été réédité par Grimaud. J'ai pas regretté, il a été réédité je crois 2-3 semaines après, donc bon, vous pouvez le trouver pour 22,50 € en grande surface chez Cultura. Pour moi quand je le vois il m'appelle pas du tout, mais par contre celui-ci m'a appelé direct. Il a juste plus de 60 ans. Il s'agit de mon grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un peu l'extension de ma main. Il mêle énormément de connaissances, donc tout ce qui va être mythologie, cartomancie, astrologie, on a même de la botanique. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, il est très complet et ce jeu-là m'a montré des choses incroyables et dingues que je ne pouvais pas deviner comme ça toute seule. Il est juste magnifique. C'est un jeu qui a été beaucoup brassé, qui a dormi quelques temps également dans un placard. Je ne sais pas à qui il appartenait, mais au niveau énergie, il est incroyable. Voilà, mon grand Lenormand. Ensuite, j'ai fait l'acquisition également sur eBay, je crois, pour 80 €. L'acquisition d'un Sibylle des Salons, toujours édition Grimaud. On est sur un jeu toujours de cartomancie. Je suis une grande fan de cartomancie. Les jeux de cartes à jouer, c'est pas pour rien que j'ai fait l'acquisition de jeux de cartes type tarot et jeux de cartes classiques chez Hermès parce que c'est vraiment pour moi un bijou. Je suis une grande fan donc de cartes à jouer depuis toute petite. Comme je vous le disais, j'ai commencé à tirer les cartes avec un jeu de cartes à jouer, tout ce qui est de plus normal, quand j'avais 10 ans et je tirais les cartes à mon papa. Voilà pour la petite histoire. Donc on est sur un jeu comme ceci. Les cartes sont assez grandes. Celui-ci n'a pas trop été brassé. Si j'avais pu trouver une édition du cerf, ça m'aurait peut-être plus arrangé. Mais bon, c'est pas celui que j'ai. On est encore sur un jeu, donc c'est le second. Mais on est encore sur un jeu qui est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Donc la Bibliothèque royale si vous préférez. Donc voilà, c'est vraiment des jeux historiques. Je continue avec un jeu que j'aime beaucoup également. C'est mon tarot de Béline, qui est encore une fois un jeu qui n'est plus édité. Jusque là il n'y a que des jeux qui ne sont plus édités. En fait non, c'est que des jeux plus édités que je vous montre. On est sur du bon vintage hein. Alors, on est sur un grand jeu de cartes, donc pour le brasser, il faut avoir quand même de grands doigts. Il est doré sur les tranches et il est assez parlant, je trouve. Il me parle plutôt bien au niveau des couleurs, il fait monter beaucoup de ressentis. Et il appartenait celui-ci à une voyante et en fait, la personne souhaitait le vendre à quelqu'un qui en ferait bon usage parce que malheureusement, souvent, ça arrive qu'il y ait des personnes qui fassent des coups de fusil au niveau de ce type de produit-là et les revendent 3-4 fois leur prix pour se faire de l'argent. Là on est vraiment sur des jeux où faut pas rigoler. Le mieux c'est quand on les revend, je pense, c'est de se dire que c'est entre de bonnes mains. On est, comme je le rappelle, assez souvent sur des outils donc dits divinatoires et jouer avec ça c'est pas bien. Donc soit on le fait en son âme et conscience et on le fait proprement, correctement, dans de bonnes intentions pour aider l'autre, soit on ne le fait pas, on n'y touche pas. Voilà. Aussi, tout ce qui va être jeu, surtout ne jamais tirer quand on ne va pas bien, quand on est désespéré, en dépression ou que c'est en boucle toujours pour poser la même question. Vous risquez au bout d'un moment de heurter la sensibilité du jeu et de vous retrouver encore plus mal que vous ne l'étiez déjà. J'ai fait l'acquisition franchement pour un prix, mais j'ai pas compris son prix. Encore une fois, on est sur un jeu qui est déposé à la Bibliothèque nationale de Paris. Je l'ai vu, je crois qu'il a été acheté 26 €, quelque chose comme ça de base. On me l'a revendu 10 balles. Bon, écoute,
On est donc sur un tarot à jouer, un tarot français. Le tarot français des fleurs qui est vraiment de l'époque, hein, de la belle époque au niveau du style des images. Alors oui, sachez qu'il est possible de lire l'avenir dans un tarot à jouer. Je compte d'ailleurs faire un... Faut toujours que je brasse mes jeux quand je les ai dans les mains. Je compte faire un e-book où j'explique vraiment la cartomancie et comment lire les cartes dans un jeu de tarot à jouer. Car c'est possible, mais il n'y a quasiment pas du tout d'ouvrage sur la toile, sur Amazon, dans les grandes surfaces. J'ai un peu déploré ce manque d'ouvrage sur cet art divinatoire qui est pourtant mais le tout premier avant le tarot. On a commencé avec le jeu de cartes à jouer, on a continué avec le tarot à jouer. Je rappelle qu'avant qu'il y ait le tarot divinatoire, on utilisait en fait les tarots à jouer avec lesquels on pariait de l'argent en fait. C'était pas les pauvres hein, de l'époque qui utilisaient ce genre de jeu-là, c'était vraiment la haute noblesse, voire les princes, les rois et les reines, qui en gros commandaient ce type de jeu-là pour qu'on leur lise l'avenir. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, c'est en train de se perdre. Je suis assez passionnée de toute façon hein, par tout ça. Moi, tout ce qui est historique, c'est ça qui me parle et peut-être que c'est pour ça que ce genre de jeu, plus ils sont dans leur jeu, plus ils me parlent. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir pu avoir celui-ci. Alors par contre, au niveau de l'édition, on est sur qui ? On est sur Dussert, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, je suis une grande fan de Dussert de toute manière. J'arrive pas, j'ai un peu regardé leur société, il n'y a plus qu'une seule personne qui est à la tête de cette boîte. Donc je vois plus rien en édition de chez eux, sauf comme ça, en vintage. On peut pas encore parler d'antiquité, on parle d'antiquité au bout de 100 ans. J'ai voulu m'acheter un certain jeu que je vais vous montrer juste après, version antiquité, sauf qu'il était juste à 2500 €. Voilà, déjà celui-là il m'a fait mal aux fesses et il était entre guillemets pas cher, mais je vais vous le montrer tout de suite. D'ailleurs il faut que je lui commande une pochette en cuir sur mesure parce que j'ai envie de le protéger. On est donc sur un jeu que j'ai pas trouvé à moins de 500 € maintenant sur eBay et compagnie, qui est très très rare. On est sur un jeu, donc toujours édition Dussert, qui s'appelle le tarot du docteur Papus. Donc, qui est un magnifique jeu très ancien également, qui a été créé il me semble en 1909 et là on est sur une édition je crois des années 60. Alors ce jeu a une magnifique histoire, c'est pour ça que je vous la raconte aussi. De toute façon on est là pour ça au niveau de cette vidéo, n'est-ce pas? Ce jeu là, il faut savoir qu'il appartenait à une voyante qui vivait au Batignolles et une fois que cette personne est décédée, sa famille a pris ses affaires et certaines affaires se sont retrouvées donc en Bretagne, dont ce jeu dans un placard durant 30 ans. C'est à dire qu'en gros quand je suis née il y a 30 ans, ce jeu a été enfermé dans un placard et attendu patiemment que je l'achète et donc qu'il retermine ses jours ici au Batignolles. Voilà, il est de retour à la maison au Batignolles. Il a été très puissant, il m'a beaucoup attiré. D'ailleurs là je suis en train de parler de lui, j'ai le chakra du cœur qui s'ouvre, ça fait tout chaud, c'est tout beau. Mais c'est un jeu qui me parle énormément, que j'aime beaucoup. On voit qu'il est vraiment dans son jeu, que c'est de l'ancien quoi, il tape dur. Je vous rappelle par contre que tous mes jeux là ne sont pas du tout complaisants. Quand ils vous parlent, si vous posez une question, n'ayez pas peur de la réponse hein. On continue avec un jeu que j'ai trouvé, que j'aime beaucoup. Donc je suis une grande fan de Lenormand, donc forcément il me fallait le jeu de sa petite prodige, de son élève, qui est le jeu de la main. Je l'avais acheté aux éditions Grimaud. Ça manque de sel et de poivre Grimaud, je suis désolée, j'ai un problème avec Grimaud, je préfère largement Dussert. Donc voilà, je l'ai trouvé neuf, je l'ai payé 90 € sur Vinted. Effectivement la personne m'a dit normalement c'est 2-3 fois son prix. Je lui dis oui je sais, c'est pour ça que je vous le prends sans négocier. Donc voilà, donc j'ai pris ce jeu là. Je préfère la qualité du papier, je préfère les couleurs, je préfère les finitions, je préfère tout en fait chez ce jeu là. Je vais revendre le Grimaud dans tous les cas, qui n'en reste pas moins cher également. Je l'avais payé le même prix, une centaine d'euros sur eBay également, car c'est un jeu, tous les jeux que je vous présente ne sont plus du tout édités et n'existent plus. Ce sont des jeux qui sont rares. Pour terminer, on va terminer avec une petite pépite. Ça a été un coup de fusil pour le coup hein, que j'ai fait. Personne ne l'a vu celui-là sur Vinted et je suis une grande fervente de jeux anciens, donc quand je l'ai vu j'ai fait alors soit la personne ne sait pas ce qu'elle vend parce qu'elle a marqué ultra rare, mais je crois qu'elle ne savait pas que son prix n'était pas normal. Ce jeu là sur eBay vous le trouvez pas à moins de 400-500 € et on est au niveau des enchères sur le plus bas. Je l'ai vu à 1000 balles, oui j'ai eu ce jeu à 1000 € et je l'ai payé 65 € sur Vinted.
Voilà, alors quand je l'ai vu, je n'ai pas négocié le prix, j'ai fait acheter. Voilà, alors ce jeu est juste incroyable aussi. On est sur un vieux jeu des années qui a été édité dans les années 80, donc il a une bonne quarantaine d'années. Par contre, on est sur un jeu, il me semble également, qui a été fait en 1876, je crois. C'est ça, il a été vendu la première fois en 1876. Les cartes sont très épaisses, j'adore leur légèreté, leur en fait, c'est un papier cartonné qui est assez spécifique. Il y a une espèce de, si vous regardez au microscope, excusez-moi, il y a une espèce de bulles à l'intérieur qui font que c'est très léger, mais ça n'en reste pas moins épais. Voilà. On est sur un magnifique jeu qui me parle énormément, qui met des coups de tatane quand même, hein, qui pardonne pas quand il a envie de parler. Voilà, donc c'est vraiment des jeux que j'utilise au quotidien pour mes tirages de cartes. Comme je le disais, il y a moi que les anciens jeux qui me parlent, d'où par rapport à déjà tout ce que je vais pouvoir ressentir grâce à eux et grâce au fluide, je pense qu'ils ont de leurs prédécesseurs. Je fais toujours très attention à qui les jeux ont pu appartenir avant, c'est très important. Et également, j'allie donc mes capacités à mes connaissances en matière de cartomancie. Quand vous voyez quelqu'un qui parle de cartomancie, si elle ne sait pas lire dans les jeux de cartes à jouer, ce n'est pas une cartomancienne. Pour moi, c'est la base de la base. C'est comme si tu disais à une infirmière, enfin une nana, elle disait qu'elle est infirmière, mais elle ne sait pas faire une prise de sang. C'est la base. Voilà, non, non, il n'y a rien de problème. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. Et donc mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce en bas si ça vous a plu. Voilà. Et si vous avez d'autres idées de vidéos de ce type-là qui vous intéresseraient par rapport au jeu ou aux pierres, que sais-je, dites-le moi. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.